Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk BFC Politique, l'avant-dernier de l'année, en ce dimanche 10 juin 2018. Talk BFC Politique dans lequel nous allons parler culture. Le mois de juin, vous le savez, est riche en manifestations culturelles, expositions, concerts, festivals, fêtes de la musique. Et je vous propose d'aller voir ce qui va se passer du côté du Jura. Pour ce faire, nous allons recevoir ce soir l'adjoint à la culture à la mairie de Dole. Il s'appelle Jean-Philippe Lefebvre et c'est le 77e invité de cette émission. Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio. Bonsoir Jean-Philippe Lefebvre. Alors regardez, juste un Bonsoir. instant, il est là Dole. On l'a ici le mot Dole. Hein. Quand même. Voilà, non, parce que pour tout vous expliquer, Dole n'était a priori pas sur les murs, mais si, Dole a sa place ici chez nous aussi, Jean-Philippe Tout à Lefebvre. fait. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Le dress code des adjoints à la culture, c'est souvent quand même les lunettes, la pochette. C'est un signe? C'est un petit bout d'élégance, parce que je crois que c'est important. Et puis, c'est aussi une façon de se démarquer, oui. Elles sont De bleues. montrer sa liberté. Elles sont bleues d'habitude? Les D'habitude, elles sont bleues, c'est vrai. Elles sont bleues depuis de nombreuses années. Je change. Parce qu'en étant jurassien, je défends quand même les productions locales. Donc, je change de lunettes tous les 6 mois, tous les 6-7 mois. Alors, vous savez que vous me faites penser à une de vos homologues sur Dijon. Christine. Christine, on la salue. Bonsoir Bien sûr, Christine bien sûr, Martin. bien sûr. Alors, votre parcours de vie, Jean-Philippe Lefebvre, votre enfance, votre éducation, racontez-nous qui vous êtes. Mon enfance, elle se fait entre Paris et le Jura, entre les quartiers populaires vraiment de Paris. Je suis d'une famille d'un métier qui n'existe plus. Je suis d'une famille de maîtres fourreurs. Donc voilà, mon grand-père et ma mère travaillaient dans ce métier. Et avec la bordure de la forêt de Chaux, on a une très vieille ferme de famille. J'ai l'habitude de dire c'est la terre de mes morts depuis 5 siècles. Et donc voilà, c'est une chouette enfance où je me suis vraiment... allez, j'ai eu du bonheur dans ce petit village, hein, moins de 100 habitants. Et puis quand même des parents qui, tout enfant, ont pris le temps de m'emmener au théâtre. Mon père m'emmenait au théâtre du Petit Monde, voilà, c'était la comédie française pour les petits, ou dans les musées. Et tous les deux m'ont donné le goût de sortir, le goût de la curiosité intellectuelle, tout simplement. Et le goût des belles choses. Oui. Ah mais oui, parce que vous savez, quand vous voyez rentrer une femme dans un atelier, que votre grand-père regarde la personne, dessine le manteau, et puis que 15 jours plus tard, vous allez voir ressortir la personne changée, transformée, oui, évidemment, la beauté, on aurait dit à mon grand-père que c'était un artiste, il aurait souri, et pourtant c'était ça. Vous auriez pu prendre les pas de votre père dans ce métier. Oui, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai dit à mes parents, 2 possibilités, soit je fais Sciences Po, soit je fais l'école de la fourrure, et j'ai réussi Sciences Po. Vous avez choisi Sciences Po à Strasbourg. Voilà. Et puis, vous avez pris la voie de l'éducation nationale. Oui, j'ai pris la voie de l'éducation nationale parce que une passion pour transmettre, même si je m'étais destiné d'abord à un tout autre métier, je voulais être directeur d'hôpital. Pourquoi ? Voyez-vous? Parce que j'ai pas pu être médecin, parce que j'étais pas bon en maths. Et que je pense que la médecine est un monde formidable d'humanisme. On en a fait uniquement des scientifiques, mais ce sont d'abord des humanistes, des gens qui apportent le réconfort. Et ça me passionnait, simplement je n'ai pas pu le faire, donc je m'étais dit peut-être directeur d'hôpital. Je sais si maintenant je sais que ce n'est pas du tout un métier ni confortable, ni de réconfort toujours. Et voilà, mais avec un bonheur à chaque fois que je rentre dans une salle de classe. Enfin, voilà. Et vous avez choisi l'histoire géo, que vous enseignez au lycée Mont-Roland à Dole. Oui. C'est ça. Pourquoi l'histoire géo? Ça, c'est le côté paternel. Un grand-père et un père qui passent leur temps à me faire découvrir les liens de notre famille. Mon grand-père me tenait la main en me disant, tu vois, tu tiens ma main, et cette main a tenu celle de mon grand-père qui était né en 1864, et cette main avait tenu celle de son grand-père qui était né en 1808. Voilà. Et puis alors la politique, puisque c'est un petit peu comme la thématique de cette émission évidemment, mais si on parlerait des heures avec vous, à quel moment le déclic de la politique? 1983, mon père se présente à des élections municipales dans nos petits villages, je l'accompagne.
1984, ma déception absolue par rapport à François Mitterrand dans l'affaire de l'école privée, parce que je suis un homme de liberté et je ne comprenais pas qu'on puisse porter atteinte à la liberté de l'enseignement. Et là, ce sont mes premiers engagements. C'est intéressant de voir hein, comme quoi, à quel point 1980, François Mitterrand a déclenché des vocations, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais ça a déclenché beaucoup de carrières. Tout à fait. Vous êtes adjoint à la culture à Dole, alors depuis 1995, vous étiez élu bien avant, avec une disparition des radars entre 2008 et 2014. Donc récemment, vous faisiez quoi? Vous avez repris évidemment en 2014, mais... Entre 2008 et 2014, les électeurs m'ont proposé de prendre un peu de vacances. Et donc j'en ai profité en fait pour sillonner la France. Et en fait, je suis devenu, à côté de mon emploi d'enseignant, responsable de la formation des adjoints à la culture dans toute la France. En fait, il y a une fédération des élus à la culture et elle a un centre de formation. Je m'en suis occupé et ça m'a permis d'aller dans toute la France et de rencontrer ce qu'il y avait de meilleur, quelles que soient les couleurs politiques, dans toutes les villes. Et croyez-moi, quand je suis revenu en 2014 à Dole, j'avais quelques idées. Au Conseil régional, vous avez été numéro 2 sur la liste de droite pour le département du Jura, donc derrière Hélène Pélissard, et puis vice-président de la Fédération nationale des collectivités territoriales. Ce que je vous propose, Jean-Philippe Lefebvre, c'est de faire une petite pause avec le quiz BFC politique, puis de revenir ensuite à l'actualité culturelle notamment, et puis plus globalement économique sur Dole et sur le Jura. Votre artiste préféré? Nicolas de Staël. Votre événement culturel préféré? Le Printemps de Bourges. Le plus beau moment culturel que vous retenez et sur lequel vous avez pu apporter votre pierre à l'édifice à Dole? Oui, la venue d'un spectacle chorégraphique exceptionnel dans le cadre de la scène nationale qui s'appelle Pixel, qui associe la chorégraphie et les arts numériques. Pour moi, un pur moment de poésie. Votre dernier concert ou votre dernier spectacle? Mon dernier spectacle, c'était sans doute Simon Boccanegra à l'Opéra de Dijon. Votre pays préféré? Le Japon. Un pays que vous souhaiteriez découvrir? Le Vietnam, et c'est pour bientôt. Votre période de l'histoire préférée? La 4e République. Est-ce que vous changeriez en matière de culture en France? En terminer avec les grands féodaux, et c'est-à-dire ces institutions qui ont beaucoup de mal à changer et qui ont beaucoup de mal à s'ouvrir aux émergences. Nous sommes avec Jean-Philippe Lefebvre pour cette deuxième partie d'émission et on va creuser justement cette thématique. Quand on travaille à la culture globalement, c'est compliqué d'avoir des budgets. On ne passe pas un petit peu après le reste? Alors pas à Dole. Pas à Dole, et ça depuis longtemps. Dole fait partie du top 3 des villes de France de sa catégorie pour les budgets de la culture. Le bloc communal, c'était à peu près 18%. C'est très important. On casse les clichés là. Hein. Dole est une ville de droite. Oui. On entend souvent que c'est la droite qui casse un peu les Alors, budgets. on n'entend pas tout, je crois. D'abord parce que être de droite, c'est quoi? Être de droite, c'est préférer la création, l'imagination de l'individu à la dynamique des groupes. Et si on croit à l'imagination et à la création, alors les politiques culturelles, normalement, doivent se développer très naturellement dans les villes de droite. Mais c'est vrai que ça ne fait pas partie de l'ADN. C'est un domaine qui a été souvent capté par nos collègues de gauche. À tel point d'ailleurs que moi je connais beaucoup de responsables d'équipements culturels de gauche qui admettent qu'il est très difficile, ou il est plus difficile de travailler dans une ville de gauche parce que les élus de gauche, eux, pensent savoir. Et ils veulent même imprimer leurs décisions aux orientations et aux choix des responsables culturels. Parce qu'il est tellement naturel quand on est à gauche de penser culture que parfois ils en deviennent un peu... ils prennent un peu trop de place. Mais au-delà de ça, je crois vraiment qu'il n'y a pas de... Il y a tellement d'élus de droite dans tout ce pays qui font un très bon travail dans le domaine culturel, mais simplement, ils n'osent pas le revendiquer. Moi, de ce côté-là, j'ai vraiment pas de difficulté. C'est pas transverse un peu la culture? Ça passe pas au-dessus des clivages, des différences d'opinion politique? Si, très clairement. La Fédération des élus à la culture, que je connais bien, fait travailler des gens de toutes les couleurs politiques et très honnêtement, dans la plupart des cas, nous allons ensemble, d'ailleurs on va toujours à deux, hein, je dis toujours comme des frères templiers, on est toujours deux, pour défendre nos projets. Je pense qu'il peut y avoir des entrées différentes. Vous voyez, je pense vraiment que cette différence fondamentale qu'il y a
entre la droite et la gauche, entre préférer la dynamique du groupe ou préférer la dynamique ou la puissance de l'homme, peut faire qu'on va appréhender la culture différemment. Mais l'objectif est le même. Et l'objectif, c'est celui de l'épanouissement de l'individu. Et de croire et d'être profondément optimiste sur demain. Et la culture fait partie du chemin pour être plus optimiste. Après presque 3 ans à la région, quel bilan vous tirez en tant qu'élu du Jura? C'est, j'allais dire, un bilan à tirer comme conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je découvre une région qui est une région de dispositifs, justement, très, très normés, très encadrés. Et je regrette parfois que on n'ait pas la possibilité, ou on n'ait pas assez la possibilité de pousser ce qui est hors norme. J'ai rencontré et je rencontre à la région des gens de qualité, des gens qui ont envie de bien faire. Il est clair qu'à mi-mandat, moi je trouve qu'il y a un certain essoufflement de la majorité régionale. Et je ne sais pas si c'était le coup de trop pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, dans l'environnement général et national français, les conseils régionaux et les majorités socialistes sont des sortes de conservatoires, puisque élus en 2015, quand le PS existait encore, ils sont aujourd'hui, au regard de la politique nationale, un peu déconnectés des équilibres généraux. Mais après tout, chacun sera comptable dans 2 ans et demi, 3 ans, de ce qu'il a fait à la région, et on se présentera dans ces conditions devant les électeurs. Sur la balance économique aujourd'hui, notamment du point de vue du tourisme, la Bourgogne et la Franche-Comté sont à l'équilibre? Il y a une réalité. La Bourgogne, c'est un mot qui associe plusieurs choses. Un paysage, du vin, la gastronomie. Tout ça porte le nom de Bourgogne. La Bourgogne, c'est un imaginaire. Donc c'est un imaginaire qui est plus facile à vendre. La Franche-Comté, c'est une notion historique. Par contre, le Jura, c'est un imaginaire. Ce sont des paysages. C'est aussi une gastronomie, une façon de vivre. Et je pense qu'il est de bonne politique de défendre touristiquement le concept de Bourgogne, le concept de montagne du Jura, de massif des Vosges. Je trouve ça plutôt intelligent. Par contre, il est de très bonne politique de le faire en même temps. Jean-Philippe Lefebvre, on arrive presque à la fin de cette émission, donc très rapidement sur l'aéroport de Dole et sur son avenir. L'aéroport de Dole, il devrait s'appeler Bourgogne-Jura ou Jura-Bourgogne. Et il faut que tout le monde accepte une bonne fois pour toutes que cet aéroport-là, il est celui de 3 vignobles, la côte chalonnaise, la côte bourguignonne et les côtes du Jura. Et il doit être, en étant à 25 ou 30 minutes de Dijon, l'aéroport de la métropole dijonnaise. Moi, je suis très souvent à Dijon. J'ai un vrai tropisme dijonnais et je pense qu'on peut faire de grandes choses tous ensemble. Jean-Philippe Lefebvre, merci. Je vous félicite par avance. Je crois que dès la fin de cette année 2018, vous aurez la présidence des élus à la culture au niveau national. Oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être passionnant. Eh bien, chapeau, bravo. Merci d'avoir été aussi passionnant, captivant. J'espère pour vos élèves que vous êtes le même en cours. Il paraît. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un talk BFC Business. Ce sera Christophe Rougeau qui viendra nous parler travaux publics dans cette émission. Et puis nous nous retrouvons pour le politique le 24 juin avec Jean-Marc Nem, le maire de Paray-le-Monial. Très belle soirée à toutes et à tous. C'était le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio.